Cette histoire est arrivée dans une famille de Brooklyn. Il se passait dans cette famille qu'un jour, la petite fille de la famille, qui était très gentille, mignonne, épanouie, intelligente, qui grandissait normalement, et parlait comme tout le monde, un beau jour, comme un éclair dans un ciel d'orage, d'un seul coup, s'est abattue une catastrophe. Elle a cessé brutalement de parler, comme si elle était née muette. Alors au début, on a pensé qu'elle avait peut-être un problème de refroidissement, qu'elle avait attrapé mal à la gorge, qu'il fallait la soigner, qu'on pouvait avoir une aphonie, et puis ça revenait, quoi. Mais les jours passés, rien n'a changé, elle n'arrivait pas à parler. Les parents ont consulté les plus grands spécialistes. Tous les professeurs de renom aux États-Unis, et même en Israël, ont examiné la petite fille. Et une chose incroyable est arrivée, c'est que tous les spécialistes ont déclaré une chose qui a laissé les parents complètement stupéfaits. Ces spécialistes disaient que non seulement c'était pas étonnant qu'elle ait arrêté de parler, mais ce qui était étonnant, c'est qu'elle a pu le faire jusqu'à présent. Car elle ne possédait pas de corde vocale du tout. Comment se fait-il qu'elle avait parlé jusqu'à présent? Cette petite fille devait avoir dans les 6 ans. Dans ce cas-là, aucun traitement ne pouvait la guérir. Un médecin peut-il créer, à partir du néant, des cordes vocales? Et malgré cela, les parents ont consulté encore et encore des professeurs du monde entier, s'accrochant à quelque espoir. Et voyant qu'aucun médecin ne proposait de solution, ils ont décidé de se tourner vers les maîtres de la chassidoute. Ils ont été consultés différents rabbins, rien n'y a fait. Et enfin, un ami de la famille leur a dit d'aller voir le rabbi de Lubavitch et de se confier au maître de la génération qui avait sauvé des milliers et des milliers de juifs par ses conseils et par ses bénédictions. Évidemment, les parents se sont dit « oui, il faut aller à Brooklyn et il faut aller voir ce grand tzaddik ». En fait, quand on veut aller voir le rabbi, il faut faire une demande longtemps à l'avance et attendre de longs mois avant de pouvoir avoir rendez-vous avec le rabbi. Mais comme il y avait urgence dans cette situation, on a tout fait pour qu'il puisse rencontrer le rabbi au plus vite. Quand les parents se souviennent de ces moments incroyables de préparation avant d'entrer en yéchidout chez le rabbi, dans le bureau du rabbi, en audience privée, ils sont encore aujourd'hui saisis d'une immense émotion. Quand ils se remémorent comment ça s'est passé. Parce que pendant qu'ils attendaient d'être reçus par le rabbi, ils ne cessaient de prier Dieu de leur envoyer le salut par l'intermédiaire du grand tzaddik. Donc, quand est arrivé enfin leur tour, après un temps quand même assez long d'attente, les parents sont rentrés avec la petite fille. La mère a épanché son cœur en pleurant. Elle a parlé de sa fille qui s'était brusquement arrêtée de parler, après des années de vie normale. Et elle a demandé une bénédiction pour qu'elle retrouve la parole et qu'elle guérisse. Et bien sûr, elle a ajouté que les médecins disaient que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait rien faire pour elle. Le rabbi a bien écouté. Il a dit aux parents que c'était vraiment un véritable miracle que leur fille ait pu parler jusqu'à présent, puisqu'elle n'avait pas de corde vocale. Donc, il y avait sûrement un mérite qui avait fait qu'elle ait pu parler. Et il en a conclu que ce miracle, puisqu'il venait d'un mérite, il fallait que la petite fille, pour qu'elle parle à nouveau, ait un nouveau mérite. Par un autre mérite, elle pourrait parler. Alors, il s'est tourné vers la petite fille muette, qui écoutait la conversation. Et il lui a dit, si tu acceptes d'influencer tes amis pour qu'elles
reçoivent une bonne éducation et qu'elles accomplissent les mitzvot des petites filles, et qu'elles allument aussi leur bougie de Shabbat, puisque chez les rabbins, on allume la bougie de Shabbat à partir de l'âge de 3 ans. Si tu fais cela, disait le rabbi, cela te sauvera et tu pourras retrouver la parole. Il a regardé l'enfant et lui a dit, es-tu d'accord? La petite fille a dit, j'accepte, rabbi. Et les parents étaient abasourdis. La fille avait retrouvé la parole immédiatement sur le champ quand le rabbi lui a demandé si elle acceptait la mission de diffuser aux autres petites filles de faire les mitzvot que Dieu nous a commandés. Et voilà, la guérison fut aussi soudaine que la maladie.